Go. Brian Smith avec Blake Shield. Qui a pris une jolie crise hein, quand même dans le premier quart-temps, Blake Shield. Ben, c'est maintenant c'est... À 11 points sur un quart-temps. S'il fait la même chose sur les 4 quart-temps, il est à 44 à la fin du match. Hein. Nicolas Lang. Ils sont tous chauds. Nicolas Lang qui sanctionne. Plus 10. Pogno nous disait hier qu'il s'était super bien entraîné tout au long de la semaine. Et on dit souvent que généralement on joue comme on s'entraîne. Oui, oui, même si les finales sont toujours en particulière, mais c'est vrai. Comme on joue, on s'entraîne. À 3 points, Trevon Bryant, c'est raté. Nicolas Lang était là avec Blake Shield. Et Nicolas Lang qui est opportuniste, qui va chercher les ballons. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Et Amilou tout en contrôle de ses appuis. Blake Shield qui délivre la passe décisive. Regardez. Merci à Yvan Modenes et à nos cadreurs. C'était net à l'image. Et le mort en difficulté, un mené de 12 points. Alex Hacker. Gros rebond de Charles Cahudi. Quel rock. Quel rock. Il cherche la confiance. On voit une impatience là. Ils ont envie de marquer. Et ballon volé. Eftima fait la faute derrière de Tyler Rochestie, qui est dans le dur. Qui est dans le dur, qui a voulu forcer et qui fait sa deuxième faute. Est-ce que J.D. Jackson va le coacher et le sortir? Faute de dépit, les bonnes mains de Ilya Eftimov et là la petite faute. Est-ce que J.D. Jackson va le sortir? Parce que là, défense en Nicolas Lang, ça vaudrait le coup de faire jouer Nicolas Lang direct. Hein. Pour les Chalonnais, bien entendu. Blake Shield. Shield. Oh, quelle magique passe! Et un Milou en mouvement que Shield me trouve à merveille. Passage dans le dos de JP Batista qui au large était distrait, dos tourné à la balle, qui est sanctionné direct. Alex Hacker, Cahudi. Oula, c'est des shoots dangereux. Il shoot, c'est une passe, un shoot en attaque en ce moment pour les Manceaux. Sous le regard de Fabrice Eboué au premier rang. Thomas Gijol juste derrière. « 7-0 dans le deuxième quart-temps en faveur de Chalon, David. Batista. Le socle de l'attaque Mancel. Et 24 secondes, ils sont allés au bout des 24 secondes. Rien ne va plus pour le MSV dans ce deuxième quart-temps. Mettez la balle à un pivot, donc souvent dos au cercle. Et il ne voit pas le chrono des 24 secondes. Alors que Charles Cahudi et Blake Shield se chafouinent un peu. Non, reste là. Hey, I have the ball in the hand, ok? So, keep cool, ok? Il a le droit de faire ça, donc t'as pas le droit de lui enlever la main, ok? David Morse qui règle le duel. Et ça peut repartir avec Blake Shield. Un formidable attaquant face à un formidable défenseur. Et puis motiver les deux. Hein. Dur sur les appuis. La position pour Nicolas Lang sur Antoine Leito. Blake Shield, à la feinte, il a vu passer l'avion. Et Smith à l'opposé. Une merveille de jeu collectif. Une merveille d'attaque. Samuel Le Bihan qui doit se régaler de ce jeu proposé par l'élan Chalon. 35-18. Là, il y a Blitz. Oui, il y a Blitz, il y a un 10-0. Alors que déjà en fin de premier quart-temps, la réussite à 3 points avait propulsé les Chalonnais devant. Là, effectivement, 17 points d'écart. On se méfie, hein. C'est le side, okay? We can run free chest, okay? Free chest is fine. We can also run horn down, okay, when Sellers gets back in, okay? He's going to come in a minute, okay? That means we get the ball in the middle, we get a steal, we get the high-low game, okay? Boom, boom. We find nothing, we go to the 2-game with the slip, we escape, and we play the pass. The ball has to move. La balle doit bouger. On les écoute. One dribble, look. One dribble pass, we slip, okay? But let's look to the high-low game. We start with... They got 7 threes, man. 7 fucking threes, come on. Hey, we're in red on the pick and roll. 1, 2, 3, JD qui reprend ses équipes en main. C'est notre ami Nolo, ça, le prénom m'échappe. Eric Nolo. Qui
est très souvent à Bercy voir les matchs de basket. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Samuel Lubian, c'est pareil. Roche Dizem vient souvent aussi. Beaucoup d'amateurs de basket. On a les noms. Voici Michel Jean-Baptiste Adolphe, le Martiniquais que Jacques a surnommé Jbam. Ah, et voici un international algérien, Sami Améziane, qui s'est reconverti avec énormément de talent dans le stand-up et les one-man show. Le conte de Bouderbala. Revenir derrière le temps mort de Jenny Jackson, d'autant que Jenny n'en aura plus dans cette première mi-temps et qu'il reste quand même plus de 7 minutes. Ah oui, il est en chaussettes, comme vous aimez à dire. En chaussettes. Elle n'avait pas été retouchée. C'est Nicolas Lang qui la sort. Vous voyez, à l'œil, je me demandais si elle n'avait pas été retouchée. Mais non, c'est Nicolas. David Mortz veillé là-bas, sur la ligne de fond, les arbitres. Antoine Eto'o, Alex Hacker, Batista, Eto'o à 3 points, raté. Et Charles Cahudi a surgi. Ils sont dans le dur à 3 points. 2 sur 8 pour eux. Il joue d'un 3 points comme un aveu de faiblesse, non? Pour l'instant, JP Batista est très attendu. Regardez là, la bonne agressivité chalonnaise, extraordinaire. Il coupe bien les premières passes après la trappe. Non, il n'a pas marché, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas levé son pied arrière. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait levé son pied. Je ne crois pas qu'il ait levé le pied arrière. Alors oui, s'il l'avait sifflé au début, mais il le siffle après. Ouais. Regardez cette séquence défensive. On a l'impression que Le Mans est un peu en apnée. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans les trappes et il faut qu'ils rejouent à l'opposé, qu'ils aillent chercher plus loin parce que les Chalonnais coupent les premières passes. Antoine Eto'o. Ils sont loin du cercle encore. Voilà, ça c'est bien ce que fait Marcellus Somerville. Attaquer l'intervalle. Première faute des Chalonnais. Laquan Proel a fait la faute. Et la balle sur le côté pour Antoine Eto'o. Je vous en parlais de son parcours incroyable. Antoine Eto'o qui a joué toute la saison à Vichy en Pro B. Une saison ultra galère. Ils sont descendus en National 1 en 3e division à la fin de l'année. Et il a été récupéré par Le Mans parce que Henri Cahudi, le petit frère de Charles, le meneur remplaçant, s'est blessé. Et il se retrouve 2 semaines après être relégué en National 1 à jouer la finale du championnat de France à Bercy. Un mois après. Et ouais. Nicolas Lang. C'est raté. Et la balle pour Le Mans. C'est quand même incroyable dans cette deuxième quart-temps. On est compte, David, 3 minutes 30 sans mettre un point pour les Manceaux. Trouver des solutions. Taylor Rochester. À qui Jenny Jackson fait confiance avec ses 2 fautes. Petite prise de risque. Il est pris, Batista. Et il rate le cercle. Ils étaient venus le perturber, JP Batista, la Deminou. Pour l'instant, essentiel. À 3 points, Nicolas Lang raté. Oh, le rebond de Brian Smith. Il leur marche un peu sur la tête. Ils sont la zone. Ils sont passés en zone, les Manceaux. Tetchi Cambo. Il faut trouver des solutions autres que le 3 points au poste, peut-être. Amino, il s'enflamme. Oui, mais c'était un peu la fin de possession. Il ne s'était pas passé grand-chose. Est-ce que Greg Bognon va être obligé de prendre un temps mort? Interception d'Aladé Aminou, alors que Rochester cherchait Marcellus Somerville. Que d'interception! C'est la 9e. 9e pour 11 pertes de balles, Mancel. Vous voyez? Brian Smith. Powell qui va au large, qui peut être utile sur la zone là. Nicolas Lang, l'extra passe pour Tetchi Cambo dans le corner à 3 points. Ça roule le long du cercle. Ça ne rentre plus à 3 points pour Chalon. Heureusement pour les Manceaux. Heureusement pour Le Mans, oui. Mais Le Mans n'a toujours pas marqué le moindre point. La série est en cours. Cahudi, raté encore et faute. Faute de Powell. Il reste sur 0 sur 3 à 3 points sur le passage en zone. Les Chalonnais. Et Greg Beugnot, en gros malin qu'il est, envoie Michel Jean-Baptiste Adolphe, Jbam et Ilya Eftimov. Pourquoi? Jbam est bon au poste. Jbam est bon dans les positions basses. Et Ilya Eftimov peut vous désengorger une zone en l'éclatant au large. Oh là, il avait la...
À 3 points, Marcellus Sommerville court. Et Nicolas Lang, c'est un jour pour lui, il est bien opportuniste. 3e rebond pour lui. Vous voyez, Jbam et les pauses d'écran sont efficaces. Ryan Smith, Ilya Eftimov arrive. Eftimov, Nicolas Lang, il aurait pu shooter, il shoot finalement. Et il le met. Nicolas Lang, l'un des facteurs X de cette finale de championnat de France pour Chalon qui vient de mettre 8 points. Un joli fan de passe en ligne de fond. Je reprends, j'attaque le coude, the elbow et je sanctionne. Superbe action. Superbe action du gamin. On est sur un 15-0 en 6 minutes 10. À l'opposé, allez. Ça y est, alléluia. Alléluia, le premier panier du Mans dans ce deuxième carton après un 15-0. C'était long. Marcellus Sommerville en sentinelle au large. 2 points seulement. Ah bon, pour revenir sur Nicolas Lang, il tournait cette saison à 4 points par match et là il est à 8 et peut-être 11. Non, c'est raté. Et ça retombe dans les mains chalonnaises. Vous savez qu'ils ont pris plus de rebonds offensifs que de rebonds défensifs, les Chalonnais. Chikambo, ça tourne de tous les côtés. À 3 points, c'est raté. Jacques, est-ce que c'est pas la plus grosse surprise de cette finale que de voir que Chalon domine au rebond alors que généralement c'est pas les... Que le Mans n'a pas réussi à installer son jeu à l'intérieur. Les relations poste-haut, poste-bas, les pick and roll qui retrouvent le piqueur, celui qui a posé l'écran tout seul dans la raquette quand on joue 4 autour, tout ce genre de petites choses. Mais ils sont pas morts les morceaux. Ils sont pas morts, croyez-moi. Toujours Ryan cette Smith. zone. Ils ont vécu tellement de choses en play-off. Hein. Bien sûr. Le poste là, le poste. L'écran de Jbam. Nicolas Lang qui perd la balle. Ils s'en sortent bien là parce que la Chistera avait été bonne. Nicolas Lang. C'est Brian Smith qui va être remplacé par Malcolm Delaney. Greg aimerait sans doute bien mettre un panier, le voilà Grégor Beugnot, mettre un panier sur attaque de zone, mais un panier académique. Histoire de se rassurer. Oh là, c'est drôle de passe de remise en jeu. Hein. Ils sont pas dans l'académie là. Ah non. Ils sont dans la réussite, notamment de Nicolas Lang, mais ils sont pas dans l'académie. C'est raté. Rebond offensif de Jbam. Et récupéré par Malcolm Delaney. Tout est compliqué là. Tout est compliqué, mais ils continuent d'avoir cet élan vers les ballons. Et s'ils ont beaucoup marqué à 3 points dans le premier carton, vous voyez que dans le deuxième carton, c'est plus ça du tout. 3 sur 9 pour l'élan Chalon. Bon, avec des diables pareils, ça peut revenir très vite. Par exemple, Nicolas Lang ici. C'est son coin, c'est sa mi-temps. C'est la bascule de la première mi-temps. Nicolas Lang, 11 points. En 11 minutes, s'il vous plaît. Voilà, l'Axe Battista Rochester. Et il le ferme bien. Hein. Ouais. Kaudi. Ils sont dans le dur maintenant. Avec Hacker à l'opposé, Marcellus Sommerville qui s'appuie sur la planche pour marquer la faute et le lancer à venir. Alors que Taylor Rochester va être averti, David. Alain Béral, aux côtés de Jean-Pierre Sutal, le président de la fédération, Alain Béral, le président national, François Roux. Et là aussi, direction des Sports Plus. C'est le poumon artificiel du Mans dans cette première mi-temps. Marcellus Sommerville. 9 points pour lui. C'était Chikambo. C'était Chikambo, il est passé. La faute de Taylor Rochester. Et sa troisième. La troisième. Et il va se faire définitivement. No, come here. Mr. Rochester, I want to speak with him, okay? Just come in. Frustration de Taylor Rochester qui fait faute ici. Et après, You know he can't get a foul for us. He's trying to run back, and he takes his arm and throws it up. I understood you. Blake Shield revient à la place de Nicolas Lang. Il a été rentable, hein, Nicolas Lang. Hein. Ah bah, je vous confirme. Le bon Chalonnais d'ailleurs. Il est passé, c'était Chikambo. Et la faute. Où ils ont du mal à les tenir. Hein. Ils perdent des défis 1 contre 1, et notamment sur le poste.
Et ça fait monter leur compteur de fautes. Ils sont dans la pénalité maintenant, les Manceaux. Et on la voit, la faute alliée sur la main, sur le poignet de Steve. Il y a tous ses copains de l'équipe de France qui regardent Steve Chicambou comme ils regardent Charles Cahudi. Ce sont les deux joueurs concernés par cette finale qui vont rejoindre dès le début de la semaine prochaine toute l'équipe à Pau pour préparer les Jeux Olympiques. Ils vont rejoindre le groupe France, effectivement. Antoine Eto'o. Cahudi. Oh là là là, c'est la 12e perte de balle, David. Ça fait mal aux mains. 25 points marqués, seulement marqués en une mi-temps. On ne retrouve pas les impacts que prenaient dans les premières intentions Charles Cahudi, Antoine Eto'o, Taylor Rochesty. Ils sont en souffrance, on aperçoit la Kimchi, oui, qui est venu rejoindre le stage, puisque Yann Maïmi est forfait. Blake Shield à 3 points, Blake Shield. Voilà, il est absolument énorme. C'est pas un extraterrestre celui-là, non? Il faut une mi-temps d'extraterrestre, 10 sur 21 à 3 points. Ils ont pris 33 shoots, David, 21 shoots à 3 points. Hacker, 14 points pour Blake Shield. Pour le moment, restez en vie. Restez en vie, restez. Oh là là, ballon volé par Ilya Eftimov qui se décale et qui en plus prend la faute d'Alex Hacker. Il va aller sur la ligne. Quel récital de l'élan Chalon. Et Jenny Jackson qui ne peut pas arrêter le match. Il peut faire que des changements. C'est ce que je m'étais permis de dire tout à l'heure. C'est dangereux à 7-30. Ah ouais. À 7-30 se retrouver en chaussettes au niveau temps mort. Et alors, les Bourguignons du Sud. Ici c'est Chalon. Je disais, Le Mans, il faudrait revenir à 12 points, mais là, ça part loin, David, ça part loin. Ilya Eftimov qui valide le panier garni. Ça fait 24 points d'écart, quasiment du simple au double. 24-7 dans le carton. Antoine Eto'o. Bonne pression de Steve Chicambou. Allez, on se remet en route pour les Sartois. Blake Shield qui fait faute et qui va donner 2 lancers francs. Non, c'est la 4e, pardon. 4e faute collective de Blake Shield, pris par la patrouille là, sur la position. Il a trop dansé le boogie-woogie avec Charles Cahudi. Cahudi, Somerville raté, rebond autoritaire de Jbam, mais finalement Somerville a pris ce ballon. Et la faute. Marcellus Somerville qui essaye d'évacuer sa frustration. Prendre un écart comme ça, c'est pas facile dans la tête. Regardez la belle loupe. Superbe. Il l'a ce ballon, mais derrière il se le fait chipper. Ah oui, quand vous avez Jbam dans votre dos, il doit vous remettre facilement les vertèbres en place. Ah, il vous fait le coup de l'ostéopathe facile. Et ces deux-là ont été coéquipiers d'ailleurs. Pas loin où ils se sont croisés au PL. Somerville qui, lui, est passé 2 fois à Chalon en 2007 et il y est revenu en 2009 également. Somerville qui a connu 6 clubs français. C'est un Américain qui est dans le championnat de France depuis très longtemps maintenant. Hacker. La bonne agressivité de Charles Cahudi. Allez, un ballon pour revenir un peu dans le match. Hacker qui marque. Le talent de ce joueur passé par Olympiakos, par Barcelone. Lui, c'est du talent à l'état pur. Drafté par les Detroit Pistons. Ouais. Un joueur qui était sorti de l'université de Pepperdine, que vous adorez tant, où il était avec Yakuba Diawara. Pepperdine, c'est sur la plage de Malibu, il y a pire. Ah ouais. Non, quand même pas. Pas là. Ça revient. Bah là. Oh là. Pas là, mais là. Pas là, mais là. Ils sont intouchables. Le shoot à 3 points au buzzer de la fin de la première mi-temps. Chalon est sur un nuage. 52-28. Un clinique de basket délivré par Chalon-sur-Saône. Eh ben dites-moi, là c'était une sacrée démonstration. J'espère que Isabelle, en plateau à Boulogne, y a été sensible. J'en suis sûr. J'en suis sûr.
Et oui, l'élan de Chalon qui est à quelques minutes de créer l'exploit, en tout cas de réaliser le triplé. Ça n'est plus arrivé depuis l'élan béarnais et c'était en 2003. On va